Parti pour la Gamescom. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Gros fils de pute en approche. Qui s'est fait humilier lors de du Summer Game Fest. Hello Germany and hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live, and over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty, Modern Warfare 3, Call of Duty, Modern Warfare 3, Land 2, Assassin's Creed Mirage, Mortal Kombat 1. Donc là, c'est les quelques jeux qui avaient déjà été annoncés. We're gonna kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Oh putain. Ah. Donc voilà, il va faire la musique. D'une des musiques de Starfield. Donc bon bah 3 minutes, j'ai le temps de bouffer mon sandwich pépère. Le bon produit publicité Roland pour les pianos. Il y a des notes très fausses. Hein. J'ai un moment, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y avait une note qui était pas prévue. J'espère que vous allez bien le chat sinon. J'ai une journée de merde, Yotsuki. Otsuki, pardon. J'ai une grosse journée de merde, mais sinon ça va. Ça, c'est plus intéressant. Un trailer qu'un mec qui fait de la musique du jeu. Ouais, bah, c'est une journée de taf quoi. C'était... Oh, les clients ils étaient relous. Starfield d'ailleurs qui sort le 6 septembre, on le fera en live bien sûr. Interstellar. Oh ah ouais, non mais clairement.
Bon, il y en a, ils sont très gentils, hein, je dis pas le contraire. Mais il y en a... Il y en a, c'est n'importe quoi. Hein. Donc le 6 septembre, sur Game Pass, Xbox Series X, Steam. Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Voilà, well, I've been semaine, lucky enough to start playing it. anticipés. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Allez. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. Tonight we're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here. Les mecs ont agi pour dénoncer, j'imagine dénoncer par rapport à Starfield, par rapport à lui. Le mec il est en mode, c'est décevant, mec tu parles pas comme ça aux gens. Après faut pas oublier que Geoff, pour ceux qui savent pas, Geoff est un... Genre, imaginez Elon Musk, qui a déjà un gros melon énorme, bah ce mec vous le multipliez par 100 en fait. Ce mec a un melon énorme et en fait il se considère comme étant le dieu du jeu vidéo en fait. Genre il se considère c'est lui qui a toutes les news, c'est lui qui a que lui qui doit tout au courant. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here. C'est sa première Gamescom, on s'en bat les couilles. And just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off le ciel, into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series. But we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Les gens qu'on veut qu'on joue. Yeah, je crois que c'est un jeu solo Starfield. Donc je pense que it's quite an experience. Une globalité des joueurs. Excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, you know, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Qu'est-ce que yeah, tu it's nous really amènes cool. à Gamescom? We've built a 300-person Salut. theater where we're actually non, je showing travaillais, the beginning of the mec. game. And you start out as a miner and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time. And then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. Je préfère le regarder avec toi qu'avec MV sur Noël Bébou. Oh là là, les gens préfèrent moi MV, c'est bon, merci à toi, j'espère que tu vas bien. Franchement, cette phrase Yato, je vais l'imprimer et le mettre dans ma chambre. Bien hype par la prochaine saison. Ok, il faudra que je regarde ça. Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. Faut noter la date aussi. But really happy with how the story turned out. J'ai aussi vu événement spécial, me dit ça peut être intéressant. Je savais même pas qu'il y avait Gamescom. Wow. Oh là là, vous flattez mon ego, les gars. Building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard.
Thank you. Can't wait for you to play the game. Bon, j'ai pas traduit, mais bref, voilà, Starfield le 6 septembre. C'est très bien comme. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Là, on va voir, bon, bah, Assassin's Creed, je dirais, le désert. Non, un petit jeu. Bandai Namco. Oh, il y a moyen que je gratte une clé du jeu. Ou une bêta. Je veux trop Starfield, mais trop cher. Mais gros, t'as le Game Pass. Tu vas prendre la grosse tête. Oui. Oh, ça a l'air d'un petit style Little Nightmare. Ou Bramble. Mais on dirait Little Nightmare. À deux. Oui, c'est Little Nightmare. Oh, Little Nightmare 3, let's go. Franchement, je le fais avec quelqu'un. Au secours. Je suis là, bébou. Allez, on live ensemble. 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. Great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games, so for us it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face with même en ligne, donc ça c'est bien. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. En 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Qui a l'air pas mal d'ailleurs. On a un moine décapité là. C'est un peu bizarre. Je sais pas. Peut-être il est ventrilogue.
le jeu il a l'air stylé. Benjelin. Plus de sang. Oula. Oh, c'est stylé. Voilà. Oh, je sais faire Wukong aussi. Ce genre de scène qui ne veut rien dire. Ah, là on est sur Wukong Cyberpunk. Oula. Ah oui. Ah. Un peu moins brutal. On est sur Quake ou... Non, attends. Killing Floor. On est peut-être sur un petit Killing Floor là. Non. Si, Killing Floor. Ouais, Killing Floor. Ouais, j'ai reconnu ce genre de truc de monstre à moitié transformé en mode bizarre et tout. Je me suis dit, y a moyen. Et oui, c'est clairement ça. Oh, donc ça doit être Age of Empire, j'imagine, nouvelle nation. Ah, réimaginé pour la Xbox. Contrôle ton empire. Peut-être un remake du 3. Enfin, ça sera un peu con, il vaut mieux rajouter du contenu pour le 4. Ah non, à moins que ça soit le 4 mais pour Xbox. Genre la console. J'étais chameur sur ce jeu quand j'étais petit, bah bravo. Ah là, putain, on est en 2023, on a des putains de live de merde, c'est pas possible ça, hein. Franchement. Ça nous fera un retard, mais bon, c'est chiant. Ça, c'est honteux quand même, en 2023, les serveurs lag, en fait. Ouais, Anniversary Edition, ok. C'est franchement débile. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Il était pas dispo sur console. All right, next up we have something extremely Est-ce que sur le Age of Empires 2, tu prenais la bagnole? The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. Ah oui, le prochain film de Zack Snyder qu'on va all the way to voir. Gamescom to talk about his new film Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd.
sur Gamescom, Netflix. please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Too much. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Ouais, I've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I C'est un très bon code d'Autriche. The idea of coming to Gamescom was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out, and I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And I was, everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. Bon, comme il utilise des expressions anglaises, je sais pas genre quel type de film il parle en fait. Awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. Fait, il est content de faire son film avec Netflix. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies. And it's really, I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, and it's les jeux vidéo de films. And we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The film, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. Je connais pas this ce little studio. trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Par contre, il est deg, Geoff. Il a pas réussi à obtenir des infos. Alors que Zack Snyder est d'ailleurs en mode mettez le trailer, genre, tu vois. Ce qui montre la logique des différences entre parler à un studio de jeux vidéo et parler à un réalisateur de film. Bon, ça m'a l'air d'être un film futuriste. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. De paix, de compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. Un roi qu'on peut pas and love for a child pour un enfant. I could not save. On peut pas sauver. What do you think they want? Everything.
give up. I am a child of war. I was taught that love is weakness. Waouh. L'empire de l'humanité. Ça a l'air stylé en vrai. Voilà. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Ça a l'air stylé, mais je suis un peu perdu. Il y a combien de factions, d'empires, d'ennemis? 22 décembre, la première partie. Premier film, et le 19 avril, la deuxième partie. En vrai, ça a l'air assez intéressant. Ça sera sur Netflix. Bon, bah, au moins, je regarderai ça. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that lui, il est en mode, ouais, j'ai hâte de jouer au jeu. J'étais en mode. Do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open-world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight. Un nouveau open world sud-coréen. Prenez avec des pincettes. Share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy. Ça, il faut toujours... les jeux coréens, il faut prendre toujours à la pincette. Oh, ça sent le... Oh, le gameplay, il est particulier. On voit rien. Ça a pas l'air dingue. Hein. C'est GTA en fait. Pour se ressourcer. La pêche. Évidemment, un jeu sans pêche n'est pas un jeu. Le souci, c'est que le jeu, physiquement parlant, il a l'air assez vieux. Et d'un autre côté, t'as un pour moi, il sonne faux. Genre... J'ai l'impression en fait tu peux faire 3 milliards de choses, mais pour moi ça sonne trop faux en fait. Alors maintenant c'est Assassin's Creed. Maintenant c'est Zelda. Non mais là... Ah man... Ouah, on peut drifter avec son cheval.
Alors ça, j'avoue, c'est pas mal. On peut laisser son cheval mourir dans des chutes. On a Shadow of Colossus maintenant. Mais putain, mais... T'es au TK, hein. On a Dark Souls. Non mais ça sonne faux. Je suis désolé, mais ça sonne trop faux le jeu. Il y a un système de duel. Ah, avec des QTE au secours. Maintenant, il y a des robots, il y a des mechas. Mais what? Maintenant, il y a des îles, mais c'était au TK en fait. Oh, c'est honteux quand même. Ah ouais, et donc ça, c'est la transition de passer sur les niveaux du ciel pour aller... Oh, ça va tellement flop, sauf en Corée. Ah mais ça sonnait tellement faux le jeu. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere. First look. Ah, c'était honteux. So here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Ah, Payday 3. Pas tant si c'est depuis là, forcément pour un TV, mais si c'était déjà fait avant la sortie, on peut le dire. Je pense pas. Je pense pas parce que... Ça serait un... Le souci, c'est que c'est un jeu coréen. Ça, c'est Payday? Non, peut-être pas. Si, en fait, si, c'est Payday, en fait. Oui, les masques, c'est Payday. C'est... Non, Payday, c'est plus infiltration. Infiltration, hein. Ah oui, c'est Payday. Avec ceux qui ont les trucs verts, là. Ou quand ils font du, on va dire, quand ils débattent, ça fait tout comme ça. Au Bagdad. Mais si tu veux, Mac, en fait, les jeux coréens, tu vois, ils peuvent te faire un jeu en un mois s'ils voient une nouvelle idée. Donc là, tous les trucs que t'as vu de TOTK, ils l'ont fait après, TOTK. Au moment de TOTK. Ils ont dit, oh tiens, on va mettre ça dans notre jeu, tu vois. Même si le jeu était en développement avant. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Donc ça c'est les ennemis, on va dire les sortes d'immortels, comme dans NDC Origins. وهذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. L'ordre des anciens, ou des ancêtres. Oh, le lance-flamme. Le Assassin's Creed Mirage va être incroyable. Un petit retour aux sources, enfin un petit. Le 5 octobre. Non, on va vraiment s'éclater celui-là. Franchement, ça va faire du bien.
There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Jasmine, here. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And des builds de perso. Sur quoi? Sur Assassin's Creed Mirage? And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss non, ça va être surtout au niveau du gameplay. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show. Tomorrow at 8 p.m. Ouais, je crois demain il y a la Indie Gamescom, un truc comme ça. Je sais pas si je la ferai demain. And check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. Germany. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね。ストーリーモードっていうのを、最新の AI のシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. J'ai pas compris leur logique. Plus on avance, plus on revoit des vieux nouveaux gameplays. Putain, en mode bizarre. Donc, Tekken 8, on avait fait la CNT d'ailleurs, qui était incroyable. Les points rencontrent le destin. Avec June. 32 combattants uniques. Ah oui, Azudeka. Nouvelle saga Tekken commence. Et Hachi est mort.
Ah, il y a lui qui est de retour. Ah, il y a... Steve. Oh, Léo, il est là! Oh, incroyable! Oh, Yoshimitsu aussi. Un nouveau mode... Oh, bah oui, bah ils vont faire comme le New World Tour. Arcade Quest. Ah ouais, ils font comme Street Fighter, il y a même le même truc. What's done is done. What? What the fuck? Get ready for the next battle. Oh, Tekken, il va être incroyable. Ah, il va mettre la branlée à tout le monde. Le 26 janvier 2024. Let's go. Oh, l'Ultimate Edition pour moi. Je claque. Oh, je tabasse mon banquier, hein. Rien à foutre. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized. Oui, c'est vrai qu'il y aura les 16 maps de MW2 remasterisées. Le premier MW2. Il y aura aussi un mode zombie. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign. Oui, c'est vrai, il y a des innovations Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign. Ils disent que la Task Force 141 ne connaît rien d'eux, mais dans le nouveau MW, ils connaissent Makarov. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien MW. Epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Il y a aussi maintenant ce type de tir, on tire l'arme comme ça, un peu de travers. Campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. D'un côté, ça peut être cool, mais c'est un peu bizarre. First look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go, Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys.
À voir comment ils vont faire le truc. Mais j'ai peur en fait que la campagne, ils font... Ouais, on a la flemme de faire plein de missions. Donc on va faire genre des maps open world, des missions open world. Pour en fait contrebalancer en fait. J'ai peur qu'ils fassent la même connerie que le dernier Halo, que Halo Infinite en fait. Et que ça fait que bah il y a aucune mission iconique en fait. Moi je me rappelais quand j'ai joué à Halo Infinite, il y avait un open world et le souci c'est que les missions elles étaient que en open world. Donc à des moments t'allais à tel endroit, tu faisais telle base et ça fait que t'avais pas ce ressenti des anciens Halo où tu faisais des missions uniques, tu vois. Tu vois, des missions où c'est un niveau entier que tu fais et après tu passes un autre niveau. Et j'ai peur en fait que MW3 refasse la même erreur. Qu'on ait une mission, par exemple la mission qu'ils nous ont montré vite fait, qu'on ait cette mission là, qu'on fait 3 milliards d'objectifs et que finalement il va peut-être rester 7 autres niveaux, donc 7 missions différentes et c'est tout en fait. Donc on va dire il y a 4-5 missions comme ça, t'en as 3 où c'est réellement, tu sais, genre c'est linéaire, ça va pas marquer en fait. Donc j'ai peur qu'ils fassent cette connerie. Ça par contre ça m'inquiète énormément. Enfin on verra bien, je le ferai la campagne. D'ailleurs l'ami, vous pouvez retrouver mon let's play de NW2 en rediffusion Twitch dans les temps forts. Normalement il faudra que je le mette sur YouTube aussi. Et sur YouTube j'ai le let's play de NW. Donc là le goulag. Il y a pas mal de missions des anciens NW. Bon, celui-là il est inspiré du goulag dans NW3. On sauve Captain Price. Normalement dans l'annoncement de Call of Duty 2 et 3 il y avait pas de Russes. Il y avait Opération Tempête où il y a l'avion du président russe qui s'écroule, qui se crache. Mais là il y aura ces missions mais ça sera des versions remaniées en fait. Qui d'un côté c'est pas mauvais. Clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. All teams, Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Check. Par contre, ils ont pas intérêt à faire comme dans le W2, le nouveau NW2. La mission, on était blessé et que fallait s'enfuir du village, c'était une horreur. J'espère qu'on n'aura pas de nouvelles missions de ce genre à la con. Mais je pense que la campagne va être bien et ça va être bien parce que quand il y aura le prochain Battlefield, ils mettront une campagne. Vu que Battlefield 2042, ils en avaient pas mis. Parce que ça sert à rien. Les gens jouent en multi, que Call of avait fait la même erreur avec BO4. Et que comme ils vont voir que les nouveaux MW, les campagnes elles sont incroyables, ils vont faire ah on va remettre une campagne. Prisonnier. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute.
They're taking the bait. Light 'em up. J'aime bien ce côté infiltration du début pour genre faire hey, salut les gars. Le jeu a l'air quand même beau. Bon, la qualité elle est en 1080p classique parce que bah c'est un live Gamescom, c'est-à-dire un live conférence. Le jeu sera beaucoup plus magnifique que ça. Oh vas-y 3 smog mec, t'en mets une, ça suffit déjà. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go, stay close. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Ça a l'air stylé. Hein. Copy. At the gate, stand by. All teams, let's roll front down. Bravo, full report. Ah oui, la prison. Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. C'est stylé hein. C'est un jeu qui m'intéresse, au lieu de faire à bouffer, je vais juste lancer des nuggets au four. C'est une très bonne solution hein. Moi là j'ai fini à 19h30, moi j'ai pris des sandwichs Sodexo hein. Des qui anti-émeute. Sauver le prisonnier qui allait se faire abattre. Alpha 1 to Bravo 1, open 55C. Check. La clé enflammée. Après la GA du multi aussi, voir ce que ça donne. Je me suis un peu remis sur le multi NW2, mais en même temps parce que voilà avec ma 4070 je peux permettre de stream bien. Je veux dire de jouer tranquillement. Ça fait déjà 1 heure. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. Ok. Le 10 novembre. Toujours cette date-là à peu près. Hein. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. Ah, enfin des news de Nightingale, putain. Time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Enfin, on a des news de jeu. Qui est un jeu de survie craft. Hein. And so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Très peu de news ces derniers temps. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Ouais, c'est un jeu de
bac à sable. On peut explorer des mondes. On est dans une style d'époque 1800. Époque victorienne si vous préférez. Regardless of which portal variety you favor. Bien. D'accord, avec des biomes et tout à craft. Avec des cartes, ça crée le monde. Après, ça a l'air stylé quand même. Enfin. Un accès anticipé le 22 février 2024. Normalement, il disait qu'il devait y avoir une bêta qu'ils allaient faire, mais rien du tout. Ah, Grand Blue Fantasy. Je crois que c'est le RPG pour le coup. Il y a le jeu de combat qui avait été offert sur le PlayStation Plus. C'est vraiment stylé. On est dans le monde délire Tale of Arise. Je pense que je vais y jouer hein, celui-là. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call en plus, une très bonne animation. Can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. No. Ça a l'air taille de stylé. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Le jeu a l'air immense aussi. Set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. Oh, il y a du gameplay différent et tout. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. Ça a l'air kino. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. « 1er février 2024. Ça a l'air stylé. Non, franchement, il a l'air cool. World of Avium. Le monde d'Evian. Ah, Immortal of Aveum. Ah oui, qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai vu très peu de personnes y jouer. Je crois que AlphaCast a y joué, Ceros a y joué. Encore, AlphaCast y a joué parce que il a une OPSP. Après, moi, je l'ai pas acheté parce que j'attends d'avoir des retours s'il vaut le coup. Et sur PC, le truc c'est que sur PC il est beaucoup moins cher que sur console. Et sur PC en fait il a le dénouveau en fait il a le truc d'anti-cheat dénouveau. Donc ça fait t'es obligé d'avoir une connexion internet pour y jouer. Et le système dénouveau vous bouffe la mémoire, mais un truc de dingue parce qu'il tourne en fond en fait. Et le truc c'est que et en plus un système anti-triche qui est codé du cul et que ça fait laguer énormément les jeux même si t'as même si t'as un gros PC tu vois. Donc c'est pour ça que je dis fait chier d'acheter ce jeu 40 balles sachant que j'ai beaucoup de jeux à finir et
et que bah, peut-être le jeu va laguer à mort parce qu'il a son truc de merde quoi. Ah, Zenless Zone 0, le prochain jeu d'Hoyoverse. I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone 0. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区0》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone 0, an urban fantasy APRG. Fantasy urbain. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了。 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。Le caïd. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 P1 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。 So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent, thank you very much. Here you go, brand new trailer for Zenless Zone 0 at Gamescom. Le nouveau jeu d'Hoyoverse. C'est la street, ouais. Ça c'est les persos. On va avoir de nouvelles waifus. Un studio canadien. Pas une partie des fans de Genshin. Ouais bah ouais parce que c'est Hoyoverse. Je pense pas, non je pense que c'est en Chine. Waouh, il y a des mini-jeux dans le jeu. Oh, Snake! Il y avait un jeu que je jouais de ce style, c'était Soul Worker, je crois. Ça ressemble vachement. Oh là là, le sort de loup là, ça va être pour les fans de Fury là. D'accord, ok. Ils ont pas montré grand chose, mais bon, why not? April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Ah. Bon, ça c'est la 1.3 hein, qui nous ont déjà montré. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. Oh, la fameuse poubelle, bien sûr. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Ouais, c'est Fuxuan. Son ulti.
trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuan get these slackers in order. Voilà. You have nowhere to Ah, parce que le jeu va être sur PS5. D'accord, il y a un petit truc qui a été mis à 20 d'un mec qui tombe dans l'eau, t'es là en mode... Ça dure une seconde, le truc, t'as même pas vu si c'était quoi. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Ouais, sur mon cas, ça... Bah là, maintenant, on a Genshin. Ok, ça c'est un petit récap de l'histoire. Sur la nouvelle zone, Fontaine. La France. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Avec ses OST. Moves away. Step on up. Here comes the finale. Ah ouais, putain, pourtant, moi je trouve elles sont incroyables. Ah, le concert Genshin, c'est pour ça. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where you play Lord of the Fallen. Parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Le jeu qui refond, qui en soi est le 2, qui se passe 1000 ans après le 1, et qui décide de l'appeler Lord of the Fallen. Pour redonner une chance à leur licence. Ah. En vrai, Lord of the Fallen, le jeu a l'air incroyable. Et c'est vrai que le premier qu'ils avaient sorti, c'était un flop total. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering. En vrai, il a l'air stylé. Je crois. Now you will know darkness, brother. Non. En vrai, j'aime beaucoup le côté horreur, tu vois, du jeu. Le 13 octobre 2023, non mais stop. Stop les jeux en octobre. Ça c'est Kino les gars. Ça c'est des vrais jeux. Oh, ça va être incroyable. Ah, un 4 ça doit être fun. Petit let's play à 4 là. Oh, il y a même un petit mode battle party. Gotta go fast. Mais avec tes amis. Le 17 octobre. Mais arrêtez de sortir au mois d'octobre. Les mecs ils comprennent pas qu'à un moment donné
Ça va fail en fait que les personnes vont acheter. C'est... Faites comme Alan Wake. Alan Wake 2, à la base, il devait sortir en octobre. Ils ont décidé de le reporter pour novembre parce qu'il y avait trop de jeux qui sortaient en octobre. Ils disent ouais, il faut qu'on allège le planning. Ah, The Final Horizon, le DLC gratuit, bien sûr. Parce que Sonic, eux, font des DLC gratuits, donc c'est des vrais. Pas comme certains, ils vont te faire un DLC à 50 balles, le truc. Oh, c'est un stylé. Sonic Frontiers, qui était incroyable. Franchement, on s'était trop amusé sur le let's play. Nouvelle histoire, de nouveaux personnages jouables, de nouveaux challenges. Incroyable. Et gratuit, les mecs. Gratuit le 28 septembre. Bon, bon, au moins on sait quoi faire ce soir. Super Sonic Blue. Ah, là, c'était super Dark Sonic. Ah, mais t'étais déjà venu, donc pas besoin de redire que t'es content d'être là. Ouais. Tu sais, ça c'est le moment gênant. Gamescom is the world's largest video game event. Just check Alors non, c'est pas l'event le plus grand du jeu vidéo. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area where you can see amazing game-inspired costumes, just like ceux qui ont fait leurs costumes, comme cela. Now I'm here with On a Zelda, Link, Rainbow Raven. Ok, Zaza qui a fait un cosplay de Halo. Et la deuxième, ça doit être... Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom? Merci Bambi. For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay village. Thank you so much for sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in Gamescom, elle est un peu spéciale, ce opening night live. On Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Bêta ouverte. J'ai entendu qu'il y avait une bêta ouverte. Mais de quel jeu? Oh, ça me dit rien du tout. Accept your calling, Descendant. C'est un nouveau jeu. J'ai entendu Albion. Rise, my warriors. Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? C'est stylé. It's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you
Alors, différents types de persos. Ah. Oula. Au début j'allais dire Outriders, mais c'est pas Outriders. Ouais, pourquoi pas, ouais. The First Descendant. Une bêta du 19 au 25 septembre. Bon, on testera la bêta. Hi. How's Surface World? Mais pareil, hein, beaucoup de trucs en cette période de septembre, octobre, compliqué de tout faire. Ah, je crois en avoir... Oui, je crois ce jeu, ils en avaient déjà montré un extrait. Ou un trailer. Je crois que Akira, il voulait... il était intéressé par le jeu. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Ouais, Under the Wave. Ouais, je crois bien que c'était Akira Fan qui en parlait. Oh, sur le Game Pass. Starfield. Microsoft Flight Simulator, Jusante. Lies of P. On jouera. Et des 3. Oh, nice. Replace. Persona 5 tactique. Exoprima, LB 2, Texas Chainsaw, hein. C'était bien vu hein, sur tel shot. Stalker 2, Dark Tide. Le jeu qui est pas sorti, Overwed. Ah, partie animale sur le Game Pass, mais let's go. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solis, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah! We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solis, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you. Excité de partager le monde de Fort Solis aujourd'hui. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, you know, we know you from a lot of great, you know, film, television work. This game thing, how did you get involved with this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you got, I mean, you guys did full on, I mean, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it is really, it's an amazing narrative experience, right? This sort of, you know, an independent game, but done
on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt, which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary, and they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's do a little piece of this. Instead, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. En ce moment, qui en fait, est en train de le faire ce soir. Mais forcément, je pense qu'on le fera pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup trop de jeux de faire avant. Mais je pense qu'on le fera, ça peut être pas mal, une sorte d'histoire narrative, un peu pas psychologique, mais genre dans le terme, genre c'est histoire horreur, mais pas forcément avec des monstres. Genre c'est sombre, c'est angoissant plutôt. Et ça peut être vraiment sympa à faire. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. Là, il y a un endroit où il y a un tueur. Et ça a l'air vachement cool. Si en vrai il est pas long, genre style un jeu qui dure 6-7 heures, on fera un live dessus. Genre un live où je bosse pas demain et qu'on peut stream tard pour le faire entièrement. Alors un jeu de focus à Sim Series. Behind all great discoveries lies a journey. Ah oui, je crois qu'il n'y a pas un SimCity qui devait être refait. One of anticipation and adaptation. C'est pas SimCity. Le créateur de SnowRunner et de MudRunner. Ok, donc un jeu... on conduit. Donc on doit découvrir des objets. Each step matters. For every obstacle. Donc SnowRunner, MudRunner, c'était vous devez amener des marchandises avec un camion traverser des zones boueuses, etc. Voilà, il y a le même délire, hein, tracter des trucs. C'est pas le genre de jeu qui me plairait forcément. Je veux dire, auquel je jouerais. J'avais vu l'Inquiéter Acide jouer dessus, je trouvais ça marrant parce que bon, ils étaient à deux et il leur avait que des conneries. Mais... pour 2024. Ah, The Crew sur le 14 septembre. Je crois qu'il y avait une bêta il y a pas longtemps. Avec un nouveau trailer. Je crois que Pocho il l'avait testé, la bêta, et qu'il avait pas aimé, donc il a arrêté très vite. Après c'est vrai que moi The Crow je les ai jamais fait. Je crois qu'il y a que le 1 que j'ai un peu joué. Ou c'était la démo. Je sais plus, je sais que j'y avais touché. Après moi le jeu de voiture c'est pas mon truc, à part Mario Kart. Même les Forza, Gran Turismo, ça j'y touche plus quoi. Il y avait Burnout Paradise que j'ai beaucoup joué. Après, au moins qu'il soit sur le Game Pass.
Je crois qu'il était affiché sur le Game Pass. Quand tout à l'heure ils ont montré le truc du Game Pass. Il y a un essai gratuit du 14 au 17 septembre. Ah ouais, jouer le jeu au jeu entier. Oh. Pendant 5 heures. Motorfest comes out September 14th and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a j'ai pas vu le special truc du Game Pass, peut-être pas tout de suite, mais il y sera un jour. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to let's go. 2077. Wake up, Samurai. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game, and as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Ça, c'est du jeu. Une nouvelle façon de jouer. V, my favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. Ah, je suis trop content. The logical choice. Nouvelles armes puissantes. Oh là, ça c'est des beautés. Oh là 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 là. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Ah, le cyberware redesigné. Ah oui. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Oh. Ah, les PS qui ont été redesignés. Ah. Oh, le air dash. Ah ouais, on peut tirer sur les grenades et tout, hein, incroyable. Ah ouais, les overrides. D'accord. Oh, c'est stylé. Des nouveaux véhicules. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire QC drops! Oh, self-destruct, mais non. Oh, mais non, c'est incroyable. Ah, oula. 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 T'as full bugué. Ah oui, c'est vrai que la police est retravaillée. Hein. Ah oui, il y a les gros véhicules de flics. Parce qu'avant, la police c'était... Ah, vous avez commis un crime. Tu partais genre 10 mètres, c'est bon, ton oublié. Oh, la max tech et tout qui peuvent débarquer, mais incroyable. Nouveau district, voilà, plein de nouvelles histoires. Pas mal de nouveaux systèmes et tout. Le 26 septembre, mais sachez que j'ai posé mes vacances pour cette semaine-là. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Toute cette Julia semaine cyberpunk, Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool play styles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your Ils ont dit que ce DLC, ils allaient refaire ce qu'ils voulaient faire dans le jeu.
J'espère pas non plus. Je pense pas. Avec tout ce qui s'est passé, à chaque fois qu'il est retardé, que les gens gueulaient, ils le font pas. Avec les soucis qu'ils ont eu aussi avec les actionnaires, même s'ils ont gagné le combat. Mais bon, il y a eu cette histoire et ils vont pas le faire, sachant que c'est bientôt. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles. So ah oui, ils ont retravaillé les contrôles des véhicules parce qu'il est vrai que dans Cyberpunk 2070, conduire c'est les véhicules, c'était une horreur. C'était une catastrophe. Renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer. Ils ont autre chose. Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Ok, tout ce qui a été vu là. Les systèmes remaniés, etc. Genre le gameplay remanié, etc. Les nouveaux véhicules et tout seront, alors pas forcément les véhicules, mais toute la mise à jour en termes de gameplay sera dans le jeu original. Donc pas besoin d'acheter de DLC pour ça. Par contre, le DLC pour avoir les nouveaux véhicules, les nouvelles armes, les nouvelles zones, les nouvelles quêtes et tout, bien sûr c'est dans le DLC. Et ça c'est bien. Ah oui, là, nouveau jeu de stratégie, c'est en là. J'en avais pas mal parlé, je crois qu'il avait été annoncé lors du futur Game Show. Ah, la deuxième faction, les démons, on va dire. C'est vrai que quand ils avaient présenté le jeu, ils montraient que la première faction, les humains. Donc là, ils montrent enfin les démons. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in who lend their voices to our co-op campaign. À voir ce que vaut ce Stormgate, mais je pense pas qu'il percera dans le milieu des jeux de stratégie en temps réel. Ça fait qu'une heure et demie en vrai, 1h40. Enfin, non, vraiment, 1h33. Ça dure à peu près 2h30, 3h. I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment. En gros, tu achètes ces jeux et cet argent va pour l'environnement, pour planter des arbres. Ahead of a AAA studio or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, c'est pas mauvais, mais ça réglera toujours pas le problème. To step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis. And all nominees this year have done an amazing job. C'est ça en fait. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place. En fait, le truc, and that is exactly what this year's award winner tu vois là par exemple dit oui pour le changement climatique, il faut éviter de propager des émissions CO2. Based on companies that have submitted applications, par exemple, nous la France en termes de CO2, on produit presque rien. Genre. Xbox. Donc là il parle d'Ubisoft et Xbox qui Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Mais si tu veux,
Disons, par exemple, c'est comme on te dit à la France, ouais, arrête de moins polluer. Ouais, mais je pollue presque pas. Oui, mais arrête-moi. Et à côté, t'as la Chine qui pollue à mort, tu vois. Ou l'Inde. Tu vois, genre l'Inde, les États-Unis, tu vois. On va dire, c'est ça le truc. C'est bien de faire le truc, planter des arbres, machin, tu vois, le truc de l'environnement, tu vois. Mais ça réglera toujours rien, tu vois. Si on veut vraiment, genre, éviter l'émission de CO2, ce genre de truc, bah, tu dis aux États-Unis d'arrêter d'ouvrir leur puits de pétrole. Tu demandes à l'Allemagne d'arrêter Ah, tu vois, par exemple, l'Allemagne qu'ils ont fermé centrales nucléaires pour réouvrir les mines à charbon. C'est encore plus polluant. La Chine qui produit comme des fous furieux. Sachant que là, il n'y a pas longtemps, il y a une étude des scientifiques ont fait des études concernant qu'est-ce qu'est le moins polluant. Ils ont dit que le moins polluant, c'était le nucléaire. Ils ont dit que le nucléaire, c'est le moins polluant et le très peu polluant de tout le reste. Mais ils disaient que le souci, c'est que les dirigeants, ceux qui prennent les décisions sur le nucléaire font des décisions de merde, et ce qui fait que c'est de la merde, pas c'est de la merde, mais disons que ça règle pas la solution. Donc la solution, ça serait de produire du nucléaire, arrêter les productions de mines à charbon, puis de pétrole, etc. Mais il faut que les dirigeants arrêtent de prendre des décisions de merde concernant le nucléaire. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I surtout ça, encourage you to check it out. And right now, we've ça got avait l'air a first look intéressant, le jeu at auquel il parlait. Thanks, Judd. Appreciate it. Ah bah tiens, on va 5 voir years du ago, trailer. Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. D'accord, un jeu on Reaching peut in-game faire would be just un the jeu beginning, build, and it un would jeu be build, updated for on peut faire years ce so we produit. could play forever. Ok, c'est un Diablo-like. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Alors pas mal en vrai. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. Bon que ce soit déjà un jeu qui soit sorti avec des nouvelles classes. Il a l'air stylé quand même. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Les voitures électriques, je pourrais pas te dire. Oh, it's you. Mais je pense pas. Je pense que c'est recyclable les batteries. Mobile Game of the Year. You did, yeah. Après ça les déchets. Finished rebuilding the entire game to run natively on PC. It looks insane. And I'm here to tell you that literally just 5 minutes ago we launched the game on Steam. 87% du combustible usé est recyclable. That's fantastic. Now I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Le béton intégré dans les 15% de déchets radioactifs de 80 à 85% de rendement. Celui-ci est compacté pour réduire le volume. Ah, ça c'est quoi? Ah oui, Marvel Snap. C'est de la merde. Sachant que la plupart des trucs radioactifs durent 31 ans. Donc après il faudrait qu'on s'attarde plus sur le sujet, malheureusement là c'est pas l'objectif. Mais
Mais voilà, la plupart des déchets, une grosse partie des déchets, on peut les recycler. Donc comme j'ai dit, 85, je crois que c'est ça, 85%, 90%. Le reste est enfermé, ça dure 31 ans. Sauf ceux qui sont extrêmement radioactifs, vous voyez, ça dure beaucoup plus longtemps. Après, de toute façon, à force dans les années, pas forcément dans les années, mais plus on va avancer, plus on trouvera un moyen de le recycler. Hein. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu un petit truc français là, qui ont trouvé un moyen de recycler du non recyclé. Ah, ça va être un RedKov qui va être incroyable, je l'ai déjà préco. Ça sert à rien de les envoyer sur la Lune. Même dans l'espace, ça sert à rien. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Parce que déjà ça sert à rien et c'est trop risqué. Parce que si on envoie le truc et que le truc explose, ça va s'éparpiller sur toute la planète. Et chaque tir coûterait 300 millions d'euros, tu vois. Donc t'imagines le prix? Non, vaut mieux les enterrer dans des endroits... Le 25 août. Ah oui, c'est vrai, il sort le 25 août. Il sort vendredi. le mec pense qu'il se fait attaquer. Non mais un jour on va coloniser des planètes et on aura des planètes déchets. Hein. Never fade or be forgiven. I ran, I begged, I stole, but I survived. Ça a l'air d'être Warhaven. Warhaven ou... Ouais, non, Warhaven, je pense. Alors, jamais retire un couteau. Là, normalement, le chevalier, il tombe, il meurt. Doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Ah oui, Warhaven. Warhaven qu'on avait testé la démo qui était pas fou et qui avait surtout un problème. En gros, il y a une touche d'esquive, mais l'esquive ne marche pas en fait. Genre, tu peux esquiver, bah tu te prends le coup quand même. The creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Mortal Kombat. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game.
There are some D'ailleurs qu'on reveals avait fait in le it. samedi, I qu'on gotta avait joué say, Mortal this Kombat. such a great asset. You guys are going to enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Encore un nouveau trailer, la vache. Peut-être sur l'histoire. Ouais, story trailer. Un monde en paix. Lol. Non, il y a encore Shao Kahn. Ah oui, c'est Sinra. Putain, mais il y a Shao Kahn. Par contre, là, il a une hache et non un marteau. Consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Ah oui. Faut savoir que Syndra est très méchante dans l'histoire. Pendant très longtemps, on pensait que c'était, elle a été soumise à Shao Kahn. Et en fait, non, en fait, c'est elle qui avait tué son mari du royaume d'Edonia et que... We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Ah, Sindel, je disais Syndra, mais c'est Sindel. Et qu'en fait, c'est elle qui avait tué son mari et qui est sortie avec Shao Kahn. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Ah, Raiden, oui, c'est vrai, Raiden est devenu un DC. En même temps, tout l'univers a changé. Hein. Et c'est ça qui va être fou. Là, de découvrir tout ce qui aurait à changer. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Par contre, ça va être bizarre que... Pourquoi Liu Kang aurait laissé genre... aurait laissé Sindel, Shao Kahn exister alors qu'ils ont toujours été des menaces, quoi. Il y a même... Oh, d'ailleurs, il y a même Shang Tsung. Oh. Ah, sympa. Et lui, je crois, c'est... Non, c'est pas Montaro, je sais plus c'est lequel. Ah, ça va faire mal. Ah. Who's your queen? Ah bah. C'est dans notre sang. Le 19 septembre. Avec eux, bien évidemment. Oula, Looks insane. All right, time for a tonal shift. There, History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation une sorte de civilisation like, j'imagine. Here is a first look at the gameplay. Il y avait l'autre, je crois que c'était Humanity qui avait flop, un truc comme ça. Donc lui, on voit qu'il y a un nouveau, j'espère qu'il va marcher. Ah non, on est peut-être plus sur un jeu de gestion, stratégie. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. Plus ça va, je pense que c'est plus ça que civilisation-like. Enfin, peut-être. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you.
La graisse, ça fout. Will you be wise? Will you inspire? Ouais, c'est ça. Ah si, on peut faire des armes. Je me pencherai dessus, voir ce qu'il vaut le jeu. Parce que j'aime beaucoup ce style de genre. Moi, je suis un gros fan des civilisations. La tour Eiffel. C'est genre vieille époque. C'est ton monde. Ara. Pour 2024. Sur le Game Pass, bon, moi, je peux le tester. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Oh, prochaine saison de quoi? It started small. Diablo? People that no one would miss. Diablo 4, il y aurait déjà la saison 2? Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Oh, des enfants. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. Le chasseur de démons? We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. Oula. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. C'est pas Diablo, ça. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Si, c'est Diablo. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Nouvelle quête du vampire, la saison du sang. Le 17 octobre 2023, mais mais doucement les gars, doucement sur les saisons. Après je pense que je comprends parce que faut qu'ils aillent vite pour que les gens restent sur Diablo. C'est vrai que la saison de Diablo, je l'ai toujours pas terminée. Hein. Je pense qu'on fasse des lives sur ça. Hi everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your Après, j'espère qu'ils vont changer leur système de saison. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and thank you for inviting me into the world of Sanctuary. Un nouveau personnage dans l'histoire du jeu. Excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So, Eris is a seasoned vampire hunter. She is chasseur going de to be vampires. your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So, initially, she comes across a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October.
Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons for years to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, d'accord, je crois la meuf, la chasseuse de vampires, c'est une vampire qui chasse les mauvais seigneurs vampires. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So, come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek trop son jeu, sachant que la saison de Diablo a été extrêmement critiquée. Meet more Eris and hear more in October. Fantastic, gentlemen. Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship. La saison de Diablo a été très critiquée parce que c'était pas une vraie saison avec plein de nouvelles quêtes, un scénario. C'était en gros, vous avez une quête histoire que vous faites 2-3 trucs et après c'est vous devez genre tuer 10 fois le world boss, faire 10 fois les donjons de malveillance, etc. Et ça fait que les gens ils étaient en mode c'est chiant parce que c'est que du farm à faire en fait. Donc j'espère qu'ils vont changer pour cette saison 2. Alors quel est ce jeu? Monde des pouvoirs. Voilà. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, ok, selon les mots qu'on choisit, ça peut influencer le jeu. My trailer voice was better than yours. Mais ça a l'air de la merde. What? Oh, le trait de cocaïne, il a été fort. Hein. Attends, what? Le mec vient de s'exhiber là. Thank goodness, tu étais ici. Dieu merci, tu étais là. Pour 2024. C'était un peu bizarre. Comme ça. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Alan Wake 2, Sam, welcome to Gamescom. Très critiqué en ce moment. This game is coming out in October, parce qu'il n'a pas de version we've physique. Had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story. But everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing. Sur ses peurs, son angoisse de son écriture, parce qu'Alan Wake en fait c'est un écrivain qui écrit une histoire d'horreur qui prend vie. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City. Donc maintenant que je me en place dans New York City, c'est vrai qu'on joue la flic policière, qui est un des personnages joueurs. This time around, we've integrated live action seamlessly
into the experience to show the dreamlike Après, le jeu a l'air bien, hein. Mais c'est vrai que ne pas avoir de version physique, ça me casse les couilles. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he's written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? Avec la lumière et tout. I don't want to be in the story, just write me out of the story. Ça a l'air bien flippant. Le 27 octobre. Version de luxe pour avoir des cosmétiques. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th. The show will be streaming live everywhere. It is our 10th show. Pour avoir le jeu de l'année et tout. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th. And I hope to see that. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Ça a été beaucoup plus court, 2 heures. Ouais, 2 heures, non, c'est déjà 3 heures. En soi, c'était pas mal. Mais je pense qu'il y avait pas mal de trucs où il n'y avait pas réellement besoin d'en parler. The Crew, Tekken, Mortal Kombat, genre il y a pas mal de trucs où en fait je trouve qu'il n'y a pas un grand intérêt. Après, comme l'on dit, hein, c'était pas des gros jeux qu'ils annonçaient, hein, bien évidemment, hein, c'était surtout des récaps. Mais je pense on a Little Nightmare. Voilà, en nouvelle annonce, qui a l'air pas mal. Ils ont parlé vite fait de Starfield, mais Starfield, ils en ont déjà parlé. Donc c'est juste pour faire, au fait, Starfield, rappelez-vous. Bon, ils ont montré Black Wukong, ils ont montré très très peu. Et je pense, en fait, ils ont tout niqué. Parce que juste avant la sortie de la Gamescom, Black Wukong a montré énormément de gameplay, de trailers, etc. sur YouTube. Et je pense qu'en fait, ils ont tout sorti. Alors qu'à Gamescom, ils ont pu sortir ça à Gamescom. Alors après, pourquoi ils l'ont fait avant et pas à Gamescom ? Est-ce que c'est un rapport avec Geoff, un truc comme ça? Faut savoir que Geoff en ce moment, c'est un peu la merde. Etc. Ils ont annoncé Killing Floor 3, à voir ce que ça va donner. Bon, après, Xbox qui a montré 3 milliards de trucs en mode au fait, Age of Empires sur console, bon, on s'en fout. Zack Snyder qui a montré son nouveau projet. Bon, Payday 3, ils ont montré voilà, des trucs de la bêta, vite fait. Ils ont parlé d'Assassin's Creed Mirage qui sont rien montré, que ça servait à rien. Bon, Tekken 8, ils ont montré un peu c'était un peu un sorte de trailer final en mode regardez tout ça. Ils ont annoncé quelques personnages qu'on n'avait pas encore vus, Léo, Yoshimitsu, etc. On a eu un petit gameplay de Call of. En soi, bon, ok, pourquoi pas. Mais je pense que
que Call of sortira un véritable gameplay, genre un mode trailer gameplay bien après. Mais genre à eux-mêmes. On a ça. Nightingale, ils ont... Nightingale, ils ont rien montré de nouveau. Ils ont juste refait parler du jeu, mais avec juste une date de sortie, mais c'est tout en fait. Même pas de bêta prévue, quoi que ce soit. Bon, on a Grand Blue, bien évidemment, Grand Blue Fantasy. Oh, Yu-Yu-san qui fait le raid, merci. Comment va? Hop là. Oh, l'autre il s'endort. Bah ouais, je m'endors. J'ai mal dormi et tout avec la chaleur et j'ai taffé. J'ai eu une bonne semaine, une journée de merde. Alors non, on finit pas le live, hein. Là on va jouer après. Coucou Youyou, coucou Samuel. Donc ça s'est bien passé toi, hein, Youyou, t'étais sur quoi? Donc après, ouais, il y a Grand Blue Fantasy qui a pas mal. On est vraiment dans Grand Blue, on est vraiment dans le côté Tale of Arise en termes de gameplay, ça va être une grosse dinguerie. Donc ça, bon, heureusement que ouais, ils ont montré un peu de Zenless Zero là, de Oyoverse. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant très très longtemps. Bon après on caille tout ça, Genshin on s'en fout. Lord of the Fallen, ils ont montré un trailer, mais ils arrêtent pas de montrer des trailers tout le temps. C'est n'importe quoi. Go dormir au lieu de jouer. Non, j'ai trop de retard, je ne peux pas. Là, je vais faire Baldur's Gate. Là, il faut. Et là, en plus, c'était la Gamescom. Je vais pas rater ça. Outlast, fini l'aventure. Sur quoi? Outlast Trials? Vraiment? Je croyais qu'il n'y avait pas de fin. Donc après, ouais. Bon après ouais, on a eu un trailer de Lord of the Fallen, ça me montre rien de plus quoi. On a Sonic, donc ça c'était cool là, Sonic avec l'annonce du DLC de Frontier, ça c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a eu là après? Ouais, ce jeu là a l'air pas mal, celui-là il a l'air vraiment intéressant. Ouais, le trial ici, il y a une mission en solo. Ah oui, d'accord, en solo, mais genre c'est genre vachement dur en solo la mission finale ou genre je veux dire ça te pousse vraiment à te surpasser, ou c'est une mission où si tu connais bien le jeu tu le torches sans problème. En plus avec une open beta, ça il faudra que j'y pense d'ailleurs. Après Under the Wave, ouais, une petite quête, une petite trailer histoire pour un peu plus parler le jeu. Xbox qui a remontré son truc. Après ça c'est Force Solis qui est déjà sorti, donc je vois pas l'intérêt. Cyberpunk qui était cool. Si tu es mauvais, ça peut. Ouais, mais t'es pas mauvais, j'imagine. Imagine, tu ne l'es pas. Enfin, j'espère. Donc, par contre, Cyberpunk, ouais, ça a été la grosse annonce. Hein. Les nouveautés, le DLC, ça c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Ils ont reparlé de ça pour parler de l'autre faction, alors qu'ils auraient dû en parler bien avant. Ça, je trouve ça débile. Après, ils ont parlé de leur petit jeu de merde. Marvel Snap que personne ne joue. Ils ont remonté Armored Core pour juste faire rappeler aux gens que Armored existe. Après, bon, on a eu Mortal Kombat qui a montré un story trailer. Donc ça, c'était plutôt sympa pour comprendre un peu qui sont les antagonistes. Même si je comprends pas comment Shao Kahn et Sindel peuvent être de retour. Mais enfin. Bah non, no hit. Ah bah parfait, GG. Et après, on a quoi? Ara, le sort de civilisation-like. À voir ce que ça donnera. Oula. Ouah, putain, mais même sur une vidéo, ça... Wow. La saison 2 de Diablo. 4. Et... YouTube a bugué. Oula. Ah ouais. Ah ouais, YouTube. Ah ouais, la Gamescom. Attendez, je vais relancer. Parce que là, on fait un petit récap des annonces qu'il y a eu. Ouais, il y avait ce jeu bizarre. Où il y a le mec qui s'exhibe. Ce jeu nul. Et après, à la fin, ouais, on reparlait vite fait d'Alan Wake. Ouais, en fait, il y a peut-être
quelques trucs qui sont vraiment cool, mais le reste, franchement, il n'y avait pas besoin de l'annoncer ou d'en parler en fait. Je pense, je sais pas pourquoi ils ont montré ça, mais enfin, qu'est-ce que je vous dise. Donc voilà, c'était bon. Je pense que je mettrai quand même la react sur YouTube, hein, comme ça, moi, ça pour ceux qui me suivent, ça sera pour ceux qui me suivent sur YouTube. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. Vous connaissez la chanson.